Victor, que notre public, nos téléspectateurs connaissent bien, puisque nous l'avons interviewé à plusieurs reprises. Et Jacqueline, qui a animé, et même elle a créé et animé pendant 19 ans la Semaine italienne de Paris, avec le concours de la mairie du 13e arrondissement, eh bien, elle est revenue après une année de pause, parce que l'année dernière, à cause de la pandémie, il n'a pas pu y avoir de semaine italienne. Mais voilà que la semaine italienne n'existe plus en tant que telle. Elle a été remplacée par un festival italien qui a lieu maintenant au mois d'octobre au lieu de mois de juin pour la semaine italienne, et qui est effectivement, il y a un programme très riche et un programme dont Jacqueline a été la principale maître d'œuvre. Voilà. Donc, elle continue, si ce n'est plus la semaine, c'est quand même le festival. C'est tout aussi intéressant et tout aussi riche. Et on serait tenté de dire la semaine est morte, vive le festival. Voilà. Alors, merci Paolo. En effet, ne voulant pas perdre cette identité italienne à Paris, sachant qu'il n'y avait plus de possibilité de jumelage entre les arrondissements, le 13e et dernièrement, pendant plus de 8 ans, la Municipio I, donc le premier arrondissement de Rome, j'ai pensé qu'on se souvient que Rome et Paris, c'est le seul jumelage qui existe entre les grandes villes. J'ai pensé qu'il fallait retrouver ce lien fort entre les Italiens et les Parisiens. Et de ce fait, j'ai créé ce festival italien à Paris avec l'apport et comment dirais-je, l'acceptation de la mairie de Paris. Et le concours aussi. Le concours de la mairie de Paris, de la mairie du 13e, du consulat général d'Italie qui m'a beaucoup aidé, l'Institut culturel italien à Paris, la maison d'Italie et bien entendu l'ambassadrice qui a soutenu ce projet. Voilà, donc ce festival italien à Paris aura lieu... Donnons les dates d'abord, voilà c'est ce que je voulais dire. Voilà. Aura lieu du 12 au 16 octobre. Il fallait avoir des idées. Il se trouvait que, connaissant l'Italie par cœur, puisque j'y vais très souvent, oui. Donc il m'a semblé important de voir le mardi 12 octobre une France à l'italienne, au consulat général d'Italie, sur l'italien, c'est-à-dire sur la musique, la gastronomie, la littérature. Il y aura un débat avec, tout le monde connaît, bien entendu, Alberto Toscano, qui est le journaliste de référence italien à Paris. Guillaume Mallory, qui est le directeur de Historia, qui avait sorti, vous vous souvenez, un numéro spécial, Ces Italiens qui ont fait la France. Oui, c'était il y a 2 ans. Voilà, un numéro très, très intéressant. Cinzia Pasquali, qui est la restauratrice d'œuvres d'art du Louvre, donc c'est vraiment une grande restauratrice. Maria Chiara Prodi, qui est la coordination de l'opéra comique. Et voilà, comme j'avais dit, Alberto Toscano, et ça aura lieu au consulat général d'Italie. Oui, ça va un peu reprendre le thème, disons, du livre de Alberto Toscano, ces Italiens qui ont fait la France, et qui est un livre qui a eu beaucoup de succès, n'est-ce pas? Et donc, ça sera le 12 octobre à 18h30 au consulat. Et je pense qu'il faut s'inscrire.
Parce qu'au consulat, dans toutes ces manifestations maintenant, parce qu'il y a 40 ou 50 places, oui, oui. sauf pour la mairie du 13e, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, c'est la salle des fêtes qui contient 500 personnes. Donc voilà. Enfin, c'est vrai que maintenant, à cause de la pandémie, on est obligé de s'inscrire partout et pour le savoir, quoi. Et probablement même, je ne sais pas... Ne pas oublier le pass le sanitaire. pass sanitaire, voilà, ça il faut bien le dire. Alors, ensuite, le programme continue. Donc ça, c'est le mardi 12 octobre, une France à l'italienne au consulat d'Italie. Et il y a quelque chose tous les jours. Le lendemain, le 13 octobre, donc... C'est Dante. Dante et la France, parce que vous savez que c'était l'anniversaire... Le 700e anniversaire de la mort de Dante. De Dante. Et donc, l'Institut culturel italien a pris ce que je proposais, si vous voulez. Et il y aura René de Secati, que vous connaissez bien puisqu'il est spécialiste de Dante. Et les sonnets seront lus et interprétés par un comédien, Antonio Interlandi. Oui. René de Secati est non seulement spécialiste de Dante, de sonnets, mais il a également traduit, il y a 2 ans ou 3 ans, il fait une nouvelle traduction de la Divine Comédie. En sonnet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les petites notes qu'il y avait auparavant. Et donc c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, de lire, voilà, donc de lire Dante Alighieri. Et donc, il faut s'inscrire aussi, n'oubliez pas, à l'Institut italien de culture. Très bien. Voilà, donc voilà les 2 premières. Alors, le lendemain, jeudi 14 octobre, qu'est-ce que nous avons? Alors, Jean Gilli, que vous connaissez tous puisqu'il est spécialiste du cinéma italien. C'est vraiment le plus grand spécialiste Absolument. du cinéma italien. Et il sort un livre sur Mario Soldati, cinéaste malgré lui. Et en accord avec Roberto Giacone et bien entendu Jean Gilli, il y aura une projection de films parce que Mario Soldati, les Français ne connaissent pas vraiment Mario Soldati. Non, il a été un peu oublié comme cinéaste et aussi comme écrivain, parce qu'il a publié quand même de nombreux livres. Mais enfin, il a été un peu oublié, même en Italie, il a été un peu oublié. Ceci dit, certains de ses films, depuis quelque temps, repassent sur les chaînes cinéma de la télévision. Donc, peut-être qu'il recommence à être connu. Alors là, ce sera La Provinciale, oui, avec Gina Lollobrigida. Voilà, et qui est tiré d'un roman de Moravia. De Moravia. Et Jean Gilli présentera en même temps et le film, et puis son livre. Voilà, alors toujours à 18h. Moi, j'ai une petite information, c'est que malheureusement, la parution du livre a été renvoyée de quelques semaines. Mais enfin, il le présentera quand même. Oui, oui, il le présentera. Quitte à refaire une présentation une fois que le livre paraîtra. Voilà, donc, alors, nous avons déjà 3 événements. Le 4e, vendredi 15 octobre. Alors, c'est un hommage à Ennio Morricone, à la mairie du 13e. Voilà, là nous revenons à la mairie du 13e. Absolument. Donc, il y aura aussi, il y a un livre qui est sorti sur Ennio Morricone, préface de Jean Gilli, et c'est Jean-Christophe Manusso qui a écrit 900 pages sur Ennio Morricone. Donc, il y aura présentation du livre à 19h à la mairie du 13e. Sera suivi par, et là c'est magnifique, parce que vous savez qu'un CD qui est sorti, More Morricone, et donc il y aura le concert avec les musiciens que vous connaissez, Ferruccio Spinetti et Giovanni Ceccarelli. Très bien. À 20h30, 20h45, à la salle des fêtes de la mairie du 13e. Ce sera une très bonne soirée. Et puis, enfin, bon, le point d'orgue final, alors c'est quelque chose qui est à la fois très intéressant et un peu triste par un certain côté, puisqu'il s'agit d'une visite guidée au Père Lachaise. Pourquoi le Père Lachaise? Parce qu'il y a eu énormément d'Italiens, comme Yves Montand par exemple,
qui ont été enterrés au Père-Lachaise. Et vous savez qu'un livre est sorti justement. Absolument, le livre que nous connaissons bien, nous l'avons présenté. Moi, j'y ai même collaboré. Moi aussi. Donc, voilà. J'ai fait un texte sur Achille Zavata. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai fait un texte sur Willy Rizzo, le photographe. Ah ben, magnifique, grand photographe. Voilà. Et ça sera une visite guidée. Ça sera une visite guidée. Ici, à la mairie du 13e, vous aviez fait une exposition des photographies de Willy Rizzo. Donc, voilà. Mais alors là, il y aura une visite guidée. Ça ne sera plus le samedi 16 octobre, ce ne sera plus le soir. Non. Ce sera le matin. À 11h. À 11h, donc au cimetière du Père-Lachaise, une visite guidée des... évidemment, je pense que ça sera impossible de voir tous les tombeaux qui sont répertoriés dans le livre, parce qu'il y a plus de 50 personnalités dont le livre a parlé. Mais enfin, on en visitera une bonne partie. Absolument. Ne pas oublier que c'est en collaboration avec le Comites. Bien sûr, bien sûr. Non, non, ça je sais. Le Comites qui s'est donné beaucoup de mal pour la publication de ce livre, qui est d'ailleurs... Magnifique. Oui, je pense que notre public en a déjà entendu parler, mais c'est un très beau livre avec de magnifiques illustrations. Et ces visites du Père-Lachaise, il y en a déjà eu plusieurs. Absolument. Quand il y avait Emilia Gatto, l'ancienne consul générale d'Italie. Et je remercie, j'en profite pour remercier aussi tous les partenaires, Irène Cassagnoli, Didier Marani, Roberto Giacone, la mairie de Paris, qui nous a suivis et aidés, la mairie du 13e avec le maire, donc Jérôme Coumet, qui ont été très présents pour ce festival italien à Paris. Voilà. Évidemment, c'est très très bien. Non, je voulais simplement... Et je voudrais aussi remercier, je suis désolée, j'ai oublié, Ugo Ciarlatani, qui est l'adjoint à la culture et qui a été extrêmement présent et participant et a beaucoup soutenu ce festival. Oui, c'est le conseiller culturel donc, de l'ambassade d'Italie qui va nous quitter dans les prochaines semaines. Il est rappelé à Rome, et donc... ça va laisser un vide. Oh oui, vraiment. Je voudrais simplement revenir une minute sur la visite au Père-Lachaise. Est-ce qu'il y a des précautions ou des directives particulières en ce qui concerne justement le Covid, la pandémie? C'est toujours pareil, si vous voulez. Le masque, il y aura certainement le pass sanitaire. Alors le pass sanitaire, puisque c'est en plein air, peut-être, c'est pas sûr, mais enfin... Je pense qu'il sera réclamé quand même. Bon, ben, c'est bon à savoir, parce qu'il faut quand même répéter que pour toutes ces manifestations, il faudra quand même le pass sanitaire. Voilà. Alors, est-ce que... Donc c'est le numéro 1, festival numéro 1, c'est ça. Qui sera suivi, je pense, des autres années. Alors, est-ce que les autres années, vous prévoyez de le faire revenir aux dates traditionnelles, c'est-à-dire vers le mois de juin, ou bien non, je ne sais pas. Ces dates-là du mois d'octobre ont été proposées par la consul générale d'Italie. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Oui, ben, ça s'est fait comme ça parce que, évidemment, il n'a pas pu y avoir la semaine au mois de juin. Je ne sais pas la date. Il se peut que les autres années, le calendrier change. Enfin, octobre, c'est pas mal parce que c'est la rentrée. Oui, moi je trouve que c'est bien. Oui, c'est bien, voilà. Ben, écoutez, en tout cas, félicitations parce que vous avez fait encore une fois un travail remarquable. Et puis, bonne chance pour cette manifestation. Je pense que ça va attirer quand même beaucoup de monde. Voilà. J'espère. Et merci beaucoup, Paolo Romani. Merci à vous.